Alors, FreePic, je vous montre rapidement comment il fonctionne. Voilà. Donc il faut se créer un compte pour pouvoir accéder à au contenu. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'ici on a des filtres. C'est un moteur de recherche qui est quand même assez évolué. Par exemple, pour que vous n'ayez pas toutes les ressources, si vous cherchez que des vecteurs ou que des photos, vous cochez vecteur par exemple. Et si vous voulez être sûr de tomber sur des gratuits, vous cochez gratuit, ça vous filtre les éléments. Comme ça, il ne va pas vous envoyer vers des sites payants. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous avez classé par populaire ou récent? Bon, populaire, c'est mieux, je pense. Euh, il y a plusieurs options ici, mais bon, la date de la publication, bon, il y a aussi la possibilité d'exclure, je vois. Alors ça, par contre, ça me gêne. Oui, on peut choisir la couleur aussi, s'il y a une couleur bien définie, la disposition. Voilà, bon, j'ai choisi en général, je choisis les premiers filtres gratuits, vecteurs, parce que je veux aller vers ça. Ici, vous avez aussi un moteur de recherche. Par exemple, vous cherchez des logos. Vous tapez tout simplement logo, ici, modèle de logo gratuit, et vous aurez les possibilités de récupérer tous ces éléments. Vous voyez? Donc c'est ce que j'ai fait plus ou moins tout à l'heure. Et souvent, alors, ce sont des logos qui sont libres de droit, hein, donc vous pouvez rajouter la lettre que vous voulez, le titre que vous voulez, donc vous pouvez exploiter ces éléments, euh, voilà, ces types d'éléments. Alors c'est ce que j'ai fait. Quand vous téléchargez à partir de FreePic, par exemple, quelque chose vous intéresse, ben, vous allez sélectionner par exemple, bon, j'ai sélectionné mes arbres là, qui me plaisent bien. Faites simplement télécharger. Euh, Télécharger ici, alors, il va y avoir une petite mention qui va vous dire aider les créateurs. Enfin, je n'ai pas encore bien regardé ça, mais il faut mentionner dans vos publications la source. C'est normal, ce sont des graphistes qui ont travaillé dessus. Donc c'est pour contribuer et puis j'imagine nommer la personne qui est à l'origine de ce logo. Voilà, donc, mais le téléchargement se fait quand même. Bon, là on est dans le cadre d'une formation, donc je passe ça. Il arrive au format zip, donc ça veut dire il faut dézipper l'élément. Alors je vais aller le chercher dans téléchargement. Voilà, j'ai pris celui-ci. Je vais le mettre dans le dossier copier ici. Je vais sur le bureau Illustrator et je me le colle ici, coller. Voilà. Et alors pour dézipper, vous voyez il y a une petite fermeture éclair ici, on sélectionne le fichier, zipper, clic droit, et on fait extraire tout. Et on le met dans le même dossier ici. Vous voyez? Donc je vais récupérer tout ça. Gradients, trilogo, ici, je vais l'extraire. Vous voyez? Ici. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est surtout vous montrer comment sont fabriqués ces objets. Et on va passer en revue les techniques qu'on a vues pour comprendre comment c'est fait. Alors, c'est quelque chose que je vous conseille de faire de temps en temps pour vous entraîner. C'est décortiquer des choses qui ont été déjà réalisées dans FreePic pour essayer de comprendre comment ils ont pu travailler. Parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de façons de faire. Et souvent, c'est source d'inspiration. Se dire, ah, mais tiens, j'aurais pu faire cette forme-là comme ça. Et ça vous permet, vous, de vous enrichir de méthodes en fait, de travail. Ok. Alors, je vais ouvrir un de ces fichiers-là. Bon, je vais prendre le premier, template ici. Bon, ils ont des noms un peu austères. Voilà. Alors, là, j'ai une indication. Euh, En fait, ils utilisent des polices. Ça, on va en parler demain. Les polices de caractère. Il se trouve que les polices qui sont utilisées dans ce fichier ne sont pas disponibles dans mon, dans mon,
dans mon système en fait. Donc ça veut dire qu'il faudrait se les télécharger. Vous voyez, il vous donne les noms ici. Alors c'est des noms qui sont faciles à trouver. Je vous montrerai demain, puisqu'on va voir un peu on va voir de la typo, gestion de texte. Vous verrez que, enfin, Montserrat, tout ça, sont des typos qu'on trouve non pas sur Dafont, enfin je crois pas, mais en tout cas sur Google Font. Vous avez beaucoup de choses sur Google Font que je vous montrerai demain. Donc là, on peut faire trouver des polices aussi par ce biais-là. Bon, je vais voir si je peux les activer, parce que Adobe peut se charger aussi de, comment dire, de charger les polices qui sont déjà disponibles. Je ne sais pas s'il va me le permettre là, parce elles sont peut-être... Ah oui, il les a activées. Donc elles sont bien... donc vous ferez simplement activer les polices, ce sera sans doute le plus simple. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant que je fasse cette opération, il y avait du rose sur le texte. Vous n'avez peut-être pas vu ça en arrière-plan, mais en fait, ça veut dire qu'il nous l'affiche, mais elle n'est pas réellement accessible. Voilà. Alors, voilà, je vais fermer ça. Alors, bon, là, on est sur des logos qui sont relativement simples. On va regarder un peu comment ils sont fabriqués, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises sur la façon dont ils sont fabriqués. Alors, voilà. Donc déjà, quand vous les récupérez comme ça, ils sont groupés ici. Donc si vous voulez accéder aux éléments, clic droit, vous faites dissocier. Ça, c'est peut-être la première chose à faire pour vous permettre d'accéder aux points, aux traits et aux formes qui sont créées. Alors, je vais me concentrer un peu sur celui-ci. Alors, il n'y a pas de très grande surprise. On va regarder comment c'est fabriqué. Ici, alors, il faut voir parce qu'il y a des groupes et des sous-groupes aussi. Donc, clic droit, dissocier encore. Tout ça, ça a été regroupé ensemble. Alors, parfois, il faut y aller plusieurs fois jusqu'à atteindre dissocier. Voilà. Donc, il faut dissocier parfois plusieurs fois parce qu'ils font des groupes de groupes souvent. Alors, à partir de là, j'accède à la géométrie, donc je peux changer. Alors attention, ça n'a pas été fait avec un pinceau, mais ça a été fait avec l'outil visiblement tâche. Parce que quand je sélectionne ça, la première chose que je m'aperçois, c'est qu'il me dit qu'il n'y a pas de contour. Pourtant, on dirait un contour. Vous voyez, donc ça a été fait. Je vous montrerai, il y a différentes façons d'arriver à ça. Donc ça veut dire que si je change la couleur, c'est bien le fond ici que je vais modifier. D'accord. Là, c'est pareil, visiblement on a une forme qui doit être certainement associée. Voilà, et ça aussi, ces deux cercles ont été associés. Donc je fais encore simplifier, pardon, pas simplifier, mais dissocier. Et maintenant, j'accède à chaque élément. Si par exemple j'en veux une rouge, une verte, hein, hop, voilà, je peux changer seulement la couleur de cet élément. Donc, ce qui est compliqué, enfin, qui n'est pas réellement, mais il faut bien savoir que c'est groupé, donc il faut dissocier les éléments jusqu'à atteindre les objets indépendants, en fait. Vous voyez? Alors, la plume, c'est un seul, là pour le moment, c'est un seul élément. Alors, vous voyez, vous pouvez changer ce que vous voulez, vous pouvez déplacer, vous pouvez... alors là, comme c'est un peu plus compliqué, parce que c'est pas un trait, mais c'est un fond, donc à retoucher, c'est déjà plus compliqué. On n'aura pas les poignées comme on souhaiterait. Dissocier, parce qu'il est certainement utilisé. Voilà, donc là je peux maintenant avoir mes éléments distincts ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? Donc, il y a parfois une raison. On fait d'abord le tracé. Donc, je vais le faire rapidement. C'est une courbe, hein, ici. Alors, moi, je vais travailler plutôt en ligne parce que je préfère ça. Ici, il faudrait que j'aille un peu plus loin. Voilà. Alt.
pour repartir droit. D'accord? Et c'est tout. C'est fait comme ça. Après, il y a des bouts arrondis ici. Rappelez-vous que dans les contours, on peut arrondir les éléments, on peut changer la taille, pas trop. Voilà, je vais faire comme ça. Rappelez-vous qu'il y a l'outil miroir, d'accord? Je remontre un peu ce qui a été fait. Transformation, miroir, copier. Ah, pardon, j'avais sélectionné que ça. Transformation, miroir. Attention, c'est sur l'axe vertical et c'est une copie ici. D'accord? Donc on se retrouve avec deux formes. Alors on peut soit les associer, soit joindre les deux morceaux. Tout ça on avait vu. Vous voyez, donc ce sont des formes relativement simples à faire. Et alors, eux, ils obtiennent non pas un contour comme je vous disais, mais un fond ici. Alors une chose que je ne vous ai pas trop dite, enfin pas dite du tout même, c'est qu'on peut décomposer la forme ici pour en faire enfin ce contour-là pour obtenir qu'un fond comme on a ici. Ça a été fait avec ça en fait. Je vais sélectionner ça parce que souvent pour faire les opérations booléennes c'est plus simple. Objet, décomposer et on décompose le contour. Voilà, et maintenant on obtient des fonds. Il a décomposé le contour et ce contour devient fond. Vous voyez? Et à partir de ça, je peux faire mon pathfinder ici pour ajouter cette forme à cette forme. Donc souvent, vous allez vous retrouver avec des tracés comme ça, en fait, qui ont été faits d'abord à la plume, au tracé, et qui ont été décomposés dans Objet, décomposé, et pour obtenir ceci. Alors c'est un exemple. L'avantage, c'est que là-dessus, je vais pouvoir mettre des dégradés beaucoup plus sophistiqués, par exemple. Je vais pouvoir travailler plus facilement. Bon, ça, c'est pas, sans surprise, c'est du texte. On verra le texte demain. C'est du texte éditable. Si je clique dessus avec l'outil texte, je vais pouvoir modifier tout simplement le nom. Alors, je vais revoir un petit peu ça. Donc, on va tomber sur les mêmes choses. Celui-ci est peut-être plus intéressant. On va essayer de voir comment il est fabriqué. Voilà, donc lui, il est groupé. Clic droit, dissocier. Si vous ne voulez pas dissocier les objets, pour X raison, vous pouvez utiliser cet outil-là. Derrière l'outil flèche blanche, vous avez outil de sélection directe progressive. Mais lui, on l'utilise moins souvent. Ça permet d'aller directement sur les entités. Vous voyez? Quand je prends cet outil-là, il va directement à la racine. C'est intéressant parce que ça évite de décomposer l'objet, en fait. Quand je reprends l'objet dans sa globalité, j'ai l'ensemble, en fait. Voilà. Une autre solution pour atteindre un objet, par exemple, je changeais la plume, ici. Double-clic, et je rentre dans le mode isolation d'objet, ce que je vous montrais. On voit qu'il y a des groupes. Double-clic, et là j'atteins l'objet. Et là, je peux normalement changer la couleur si j'ai encore un double-clic à faire pour aller là-dessus. C'est quand même plus rapide, la flèche plus. Voilà, je peux mettre du rose, je peux mettre un dégradé si je veux. Dégradé, les nuances. J'ai perdu mon nuancier. Bon, de toute façon, les dégradés, on les verra demain. Ah, mon nuancier est là. Alors, vous voyez que par contre, quand vous sélectionnez vous ouvrez un fichier, il est vide. Il n'y a pas forcément les nuanciers ici. Donc, il faut se refabriquer tous les nuanciers. Voilà, donc pour quitter le mode d'isolation, c'est la petite flèche ici pour revenir sur le document. Voilà. Donc, c'est vrai que le plus simple, c'est quand même cette petite flèche plus. Voilà, comme ça, on obtient directement notre tracé. Ça a été fait certainement à la plume, vous voyez, cette forme-là.
Ça, c'est une forme en soi, etc., etc. Je vais vous montrer d'autres exemples pour que vous puissiez voir. Ça, vous pensez savoir le dessiner, ce genre de choses. Ça va maintenant avec la plume. C'est du tracé. En général, on le trace droit et après on l'oriente différemment, hein. Alors, là, il doit y avoir des choses un peu plus complexes là-dedans. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ah mais là on le voit pas. Il y avait, ça devrait être, si la police était manquante, il y aurait du rose derrière en surbrillance en fait. Bon, je vais quand même activer les polices et faire fermer. Ah, il a quand même changé la police. En fait, ce qu'Illustrator met, en fait, il met une police qu'il estime à peu près équivalente. Ah, voilà. Alors, donc voici un logo, par exemple. Ce logo, c'est facile de comprendre que, bon, c'est un visage qui a été détouré ici, à la plume. On peut voir que on peut avoir plusieurs formes ici. Et en fait, alors là, c'est un peu particulier, c'est des choses que j'aborderai plutôt demain. Cette forme-là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, elle a une sorte de dégradé, tout ça. Donc, faudra essayer de voir ce que c'est. On n'a pas vu ça encore, hein. Je regarde en général pour savoir ce que c'est. Je vais directement dans la palette des calques. C'est là où je vais pouvoir comprendre ce que c'est. Alors, ici, je vois les objets. Donc là, attention parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Il y a des groupes ici. Donc là, je vois que la tête est là. Et ici, j'ai encore un groupe, vous voyez. Donc c'est comme une arborescence en fait, hein. Voilà. Donc ici, je vais masquer. Je voudrais masquer le reste. Ici, je vais masquer. Alors ça, c'est le groupe complet. Je peux masquer ça. Ça, c'est la tête avec les deux objets. Donc si je masque la tête ici, il y a un objet ici qui a l'air d'être voilà, cette forme-là. Et là, honnêtement, j'arrive pas à identifier ce que c'est. Est-ce que c'est un... Alors, c'est tout simplement une forme blanche dont l'opacité a été réduite. Ici, pour donner cette sensation-là, en fait. Si je vais là-dessus, si je vais dans transparence, je vois que c'est une forme blanche qui est en mode incrustation. Si je changeais l'opacité, alors le mode incrustation va permettre de jouer avec les couleurs, mais si je mets en mode normal, comme dans Photoshop, ça devient du blanc ici. Voilà, donc c'est une forme blanche avec une opacité moindre, en fait. Voilà, ça c'est très important si vous voulez vous entraîner, c'est décortiquer, c'est une façon d'analyser les éléments. Euh, on peut les regarder unitairement aussi. C'est-à-dire que, bon, derrière cette forme blanche, je voudrais voir ce qui se passe. Donc je vais la masquer. Ben, j'ai une forme ici. Donc là encore, hein, visiblement, ça a été fait à la plume, hein, ce genre de choses. Rappelez-vous que si vous voulez faire, par exemple, ce genre de choses et faire une forme géométrique, vous pouvez utiliser l'outil concepteur de forme pour récupérer que la partie, euh, pour laisser cette partie ouverte. Concepteur de forme est très utile pour ça. Euh, si je vais là-dessus, je vais avoir ici un dégradé. Donc les dégradés, on les verra demain. D'accord? Voilà, donc je vous montre simplement comment vous pouvez décortiquer et surtout intervenir sur les éléments. Si vous voulez changer les couleurs par rapport à votre entreprise, ben, vous sélectionnez la forme et vous mettez les couleurs que vous souhaitez en fond. Alors là aussi, il y a un petit effet par-dessus. Souvent, ils ont rajouté, il faudra analyser ça. Dans le groupe ici, on a la même forme ici, mais hop, voilà. Donc cet élément ici, si je l'isole,
il a certainement une transparence. Voilà. Ah non, il n'a pas de transparence dessus. Et pourtant, il a l'air semi-transparent, il est en mode normal. Si je prends ça, il est en... ouais, c'est curieux. Normal. Pourtant, il a l'air semi-transparent, mais ah oui, d'accord, il a plusieurs choses. Il a un cercle. Je ne suis pas allé jusqu'à l'entité elle-même. Si je sélectionne ce cercle, pour sélectionner, hein, c'est ici. D'accord. Eh bien, il est toujours en mode normal, donc il faudra que je vois comment il a été fait. Là, honnêtement, je pensais qu'il était en mode transparence. Les croix, hein, c'est quelque chose de très simple, de rectangles, d'accord. Et avec le Pathfinder, vous les réunissez ou avec l'outil concepteur de forme, vous pouvez faire ce genre de choses. Et les arrondis, tout ça, vous savez faire. Les dégradés, je vous montrerai un peu plus en détail demain. Voilà pour cet exemple. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas décompressé. Clic droit, extraire tout. Alors, c'est en utilisant les fichiers FreakPic que j'ai appris le plus en fait sur Illustrator. Parce qu'il y a, en fait, chaque designer graphique va avoir sa petite méthode, sa façon de travailler. Donc ça enrichit aussi la façon de faire, sa propre façon de travailler. Ça donne des idées, voilà. Alors, là, on est sur une illustration plus classique. Vous imaginez que tout ça, ça a été fait évidemment avec de la plume. Alors, on trouve des choses qu'on a vues hein, ensemble. Des tracés en pointillés. Alors, vous voyez, ils sont très simples. Ce sont des simples tirés. On n'a pas besoin, presque pas besoin de faire de forme avec ça. On avait vu les pointillés ici. Les formes, alors je vais essayer d'en isoler. Voilà, les formes, elles sont un tout petit peu retravaillées. C'est des formes vous voyez, très basiques. Hein. Il y a des jeux de superposition, de plans, ce que je vous disais. Et pour donner un petit peu de volume, il y a du dégradé, des petits dégradés qui sont placés dessus. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui, comme premier exercice d'entraînement, alors je pensais vous le faire cet après-midi, mais je trouvais ça un peu long et répétitif à faire. Mais ça met en jeu des choses simples. C'est-à-dire c'est des formes simples qu'on dessine, et c'est probablement la même forme qui a été dessinée. Vous voyez, ici c'est les mêmes choses, mais ça a été réduit, par exemple. Et, euh, et après, c'est des questions de superposition. Donc je prends la plante ici, je peux l'amener en disposition premier plan ici pour la faire passer en premier plan. Donc c'est des choses qui sont assez simples. Les nuages, voilà, il y a des nuages très transparents ici, d'autres qui sont opaques. Encore une fois, c'est de la superposition d'éléments qui sont réalisés ici. Voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de secrets là-dessus. Là, les fleurs, elles n'ont même pas été faites en disposition de motifs. Hein. Ce sont des éléments qui ont été probablement au début enregistrés en tant que symbole et après euh, placés ou copiés dans la scène. Chaque élément est dessiné, évidemment. Par exemple, pour les feuilles, ben, ce sont des traits. D'accord. Tout ça, c'est dessiné. Il n'y a pas beaucoup de techniques derrière tout ça. Enfin, beaucoup de techniques de choses un peu avancées par rapport à ce qu'on a vu. L'abeille, bon, ben, vous imaginez bien ce que c'est. C'est une ellipse, d'accord, un cercle. Euh, Ça, c'est des traits qui ont été placés. Je pense que l'abeille a d'abord été dessinée en droite hein, pour travailler plus facilement. Des rectangles.
éventuellement concepteur de forme pour obtenir le contour hein, propre de ça, et les ailes qui sont passées derrière pour que ça remonte au premier plan. Et en principe, là on l'a un peu groupé différemment, mais quand vous faites des objets, des fleurs, des abeilles, des éléments, pensez bien à associer vos objets pour pouvoir après les déplacer, les copier, voire vous faire des symboles aussi pour pouvoir les placer plus facilement. Est-ce que dans tout ce qu'on a vu, ça vous pose des questions ou pas? Ça va? Oui, ça va. Laetitia? Juste une petite question bête par rapport au plan. Parce que là, j'ai des buissons, j'ai un, deux, trois buissons, un derrière l'autre. Oui. Quand je les place un devant, si Alors, j'ai le troisième placé devant, alors cet ordre de déplacement. je vais montrer ça. Alors, sans refaire tout ça, mais je vais vous montrer comment vous gérez les différents plans. Le plus simple, c'est si on veut travailler sur une composition comme ça, par exemple. Annuler. Bon, je vais faire un nouveau fichier. A4, paysage. Bon, bien sûr, je ne vais pas faire quelque chose aussi bien, enfin aussi détaillé, mais je sais que je vais avoir au moins un premier plan, un deuxième plan, et puis un arrière-plan, et puis le ciel, par exemple. Je vais au moins faire 3 calques pour ça, pour pouvoir bien décider de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette des calques. Je vais me faire 3 calques, ici. Ce qui est dessous, c'est ce qui est derrière. C'est l'arrière-plan. Donc, ce qui va être derrière, ça va être le ciel. D'accord? Ici, je vais avoir l'arrière-plan, ce qui est derrière, pour travailler différents plans. Alors, je vais l'appeler AP. Arrière-plan, ce sera plus visible. Alors, arrière-plan. J'ai fait une faute, pardon, je corrigerai tout à l'heure. Premier plan. Premier. Voilà. Ça me permet de m'organiser. Sans ça, je vais être perdu. Je vais avoir beaucoup de difficultés à gérer les différents plans. Alors, je commence par le ciel parce que c'est ce qui est le plus loin et c'est ce qui va être caché par le relief. Donc, ma composition, elle va faire par exemple 2 tiers, un tiers pour le sol et 2 tiers pour le ciel, par exemple. Ou le contraire, un tiers pour le sol, pardon, 2 tiers pour le ciel et un tiers pour le sol. Ça dépend comment on veut composer. Alors, je voudrais plutôt avoir l'horizon assez bas. Donc, je vais considérer que le ciel descend à peu près jusque là. Donc, je me fais mon fond. D'accord. Je vais lui attribuer une couleur. D'accord. Je le fais dépasser parce que je travaille à fond perdu pour que ça soit bon. Je me suis trompé ici, j'ai pas bien sélectionné le bon calque, donc hop, j'amène ma forme ici. Voilà. Alors ici, vérifie que je travaille bien sur le ciel. Maintenant, je vais commencer à amener des nuages. L'outil courbe sera parfait pour faire ce genre de choses. D'accord? Je vais donner une couleur. Et puis, pour les nuages, je vais pouvoir gérer un peu la transparence, les mettre en semi-transparence ici. D'accord? Et puis, je vais voilà, en disperser. Par contre, sans contour. Je vais supprimer ça. Alors, Alt. Voilà. Évidemment, il ne faut pas que ce soit les mêmes, donc je peux prendre mon outil de sélection, flèche blanche, voilà, ou le lasso, ici, si je veux, pour modifier un petit peu la forme de mes nuages. Flèche blanche. Alors, pardon, édition annulée. N'oubliez pas de verrouiller vos calques. Alors là, je travaille là-dedans.
Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous sélectionnez la forme du fond et vous allez dans Objet, verrouiller, sélection. Vous voyez? Voilà, comme ça vous êtes tranquille, ça ne risque pas de recommencer. Alors j'ai plusieurs façons de modifier ça. Je peux faire tout simplement un cadre autour des éléments et puis venir modifier quelques paramètres de mon nuage. D'accord? Pour gérer le fait qu'il passe devant ou derrière, par exemple lui, je voudrais le passer devant par exemple, clic droit, disposition, premier plan. Alors ça change rien, ils sont tous les deux transparents, mais je vais lui mettre une couleur euh, hop, bleu, bon, je vais mettre une autre couleur ici, hein. Ici, et j'enlève le fond. Donc la gestion des premiers plans arrière-plan, si j'en ai beaucoup, hein, par exemple, il faudra faire attention. Je vais mettre du... Bon, c'est un peu des nuages un peu bizarres, mais voilà. Donc si je veux le passer, vous voyez, ici il est en premier, lui il est en deuxième, là il est en troisième. Je peux le voir ici en fait. J'ai mes tracés. Donc bah, soit je prends les calques comme ceci, soit ce qui est plus simple, c'est que je sélectionne l'élément et puis je dis qu'il va en premier plan, par exemple, disposition, premier plan pour le ramener ici. Vous voyez? Donc voilà, la gestion des premiers plans et arrière-plans fonctionne comme ça. Ce que je vous conseille, c'est que on va remettre tout ça blanc. Je mets bien du blanc ici. Ouais, je vais mettre un dégradé là-dessus, pourquoi pas. Quand vous avez fait un élément, pour pouvoir gérer un peu plus facilement la complexité, ben, n'hésitez pas à vous faire des groupes. C'est-à-dire que je sélectionne tout ça, clic droit, associer. Ça veut dire comme ça, vous pourrez les travailler indépendamment, vous pourrez en faire des copies aussi. Voilà, les orienter différemment, ça vous permet de travailler sur des ensembles. Voilà. Et n'oubliez pas qu'avec la flèche blanche plus, vous pouvez quand même intervenir sur un élément en particulier, ici. Et avec la flèche noire, c'est l'ensemble que vous modifiez. Voilà, bon. Les nuages sont pas très beaux, mais vous avez compris le principe. Donc ensuite, bon, on va voir l'arrière-plan. Bon, l'arrière-plan, ben, la région veut qu'on soit pas loin d'une chaîne de montagnes, donc on va prendre plutôt l'outil, cette fois-ci, pinceau. Alors, édition annulée. Je vais mettre un contour noir, hein, pour commencer. Pas de fond. Bon, voilà, excusez-moi, hein, pour le dessin. Hop. Ça sera masqué par des premiers plans, donc je ne suis pas obligé de le fermer, je pense. Par contre, je vais lui mettre un fond vert ici, d'accord. Je vais mettre, j'ai enlevé le contour, d'accord. Bon, après, on verra qu'on peut faire des dégradés, par exemple. Bon, là, ça sera des montagnes oranges, d'accord. Et on verra qu'on peut l'orienter différemment avec un outil qui est dédié à ça, c'est l'outil dégradé comme dans Photoshop. D'accord. Voilà. Vous pouvez même ici changer vos couleurs. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on verra demain, hein. Mettre du blanc ici pour mettre de la neige. Et j'enlève mon contour. D'accord. Ça, c'est ma montagne. Par contre, j'ai oublié de changer de calque. Donc, je me dépêche de le mettre dans le bon calque pour... tu vois, il est dans le ciel ici, donc je vais récupérer ça et je le mets dans l'arrière-plan qui est ma montagne. Voilà, comme ça après vous pourrez facilement masquer vos éléments. Ciel, d'accord, arrière-plan. Et après, bon, sur le premier plan, ben, je vais avoir le terrain, la verdure, hein, je vais faire... bon, cette fois-ci, je vais choisir de faire c'est pas très joli, pardon. Édition annulée. Donc,
Voilà, donc ça, c'est la terre qui est devant. Alors, j'hésite pas, vous voyez, à aller au-delà, puisque mon cadre, hein, c'est le trait noir ici. Je vais mettre une autre couleur, un beige, ici. D'accord? Et puis là, on va voir nos différents végétaux. Euh, donc, qu'est-ce que je peux prendre? L'outil. Bon, on peut prendre différents outils. Bon, là, j'ai pas d'idée hein, vraiment précise, mais je pense que. Alors, on peut utiliser effectivement le pinceau pour faire de l'herbe. Le problème, c'est que ça va faire beaucoup de traits. Euh, alors, je regarde, hein. Donc, bon, c'est pas terrible. Euh, on peut créer un motif herbe aussi. Enfin, vous voyez, faut essayer d'imaginer des choses. Bon, là, évidemment, à la souris, c'est pas évident. Ce que je disais, c'est que, vous voyez, ça va faire un trait un peu comme ça. Peut-être que pour l'herbe, ça serait plus intéressant d'avoir l'outil tâche, par exemple, qui est caché derrière l'outil pinceau. Forme de tâche. Bon, on va produire à peu près la même chose. Mais l'avantage, c'est vraiment si vous... Bon, là, je crayonne très, très mal. Voilà, ça va générer une forme de fond qui sera peut-être plus facile à gérer. Voilà. Après, effectivement, on peut mettre un motif de fond, on peut travailler ces éléments. On peut même mettre on pourrait même amener une photo aussi, faire une texture avec une photo. Hein. C'est tout à fait possible. Donc ici, bon, je vais essayer de transformer ça en arbre, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la partie des feuilles. Et puis, je vais créer avec le pinceau, voir l'outil tâche. Ici, la couleur marron. Et je me dépêche de regrouper ça et ça pour pouvoir les dupliquer. D'accord? Voilà, en mettre plusieurs. Changer l'échelle éventuellement par rapport à la perspective. D'accord? Ce qui est plus près, donc est plus grand. Voilà. Et toujours cette notion de premier plan et d'arrière-plan. Si je dois passer ça en premier plan, clic droit, disposition, premier plan pour le ramener au premier plan ici. Voilà. Et tout est fait comme ça, par construction successive, de l'arrière-plan au premier plan ici. Comme j'ai trois plans, si j'ai l'arbre qui est trop haute, Oui, oui. je vais changer mon nuage et je le mets en premier plan. Est-ce qu'il va venir devant l'arbre ou il va continuer en premier plan mais par rapport à son plan ciel? Alors, j'ai pas compris, pardon. Si tu fais l'arbre trop haute, par exemple, Alors, le nuage. si je fais l'arbre trop. Et là, je vois, il faut que je fasse quelque chose avec mon nuage, je vais toucher mon nuage et je décide de passer à la troisième nuage, par exemple, en premier plan par rapport à la bleue. Tu veux passer les nuages en premier plan? Oui, mais tu vois le nuage bleu, le petit, oui. Celui-ci? À l'autre côté. Oui. Là. Oui. Tu veux le passer devant? Premier, Ah oui. Mais par exemple, je veux qu'il soit en premier plan par rapport à mes nuages blanches. Est-ce qu'il va venir devant l'arbre? Non. Alors, lui, les plans vont fonctionner par calque. Ils vont respecter les calques. Par exemple, lui, ici, alors je vais l'atteindre avec la flèche blanche. Voilà. Alors lui, pour le moment, il passe derrière. Ça reste dans les calques. C'est-à-dire que si je fais clic droit, disposition, premier plan, c'est premier plan sur le calque des nuages. Voilà. Il ne bouge pas en fait, il ne peut pas sortir de son calque, il restera toujours ici. Et alors, je crois pas. Ce que tu veux dire, c'est que ça puisse passer en premier plan, c'est ça?
Non, je crois que la Non, c'était question, ça. la question c'était ça, hein, c'est est-ce que ça restait là? Maintenant, si le nuage devait passer devant, Ouais, ce que parce que j'avais compris au j'imaginais début, si je lui demande de venir en premier plan, qu'elle allait venir si carrément en premier plan par rapport à tout. Mais non, il reste dans quand son même calque. dans Oui. son calme. Imaginons que ça soit du brouillard, par exemple, qu'on veuille Mhm. le faire venir devant. Ah, là c'est vraiment Et non. là, il faut le sélectionner et en fait, il faut cliquer ici et on le ramène De le sur calme, notre premier plan. Il va aller d'accord. devant mon premier plan. Mhm. Mais on est obligé de le Je le sortir du déplace. calque. Voilà. Il faut bien penser que ce qui est en haut, c'est ce qu'on a face à nous, et ce qui est devant nous, et ce qui est en bas, c'est en dessous. C'est comme des calques hein, qu'on superpose. Mhm. C'est vraiment en arrière-plan. Donc, si vraiment on doit passer un élément, la montagne, je ne peux pas lui dire, par exemple, de passer Voilà. devant les arbres. Mhm. Si je fais disposition, premier plan, ça ne marche pas. Je suis obligé soit de prendre la forme elle-même, soit tout le calque que j'amène au premier plan pour que ça passe devant. D'accord? Donc ça, cette notion euh, de, de premier plan, d'arrière-plan est très importante et la notion des calques aussi. Mhm. Voilà. Alors je fais un petit rappel par rapport au calque parce que c'est important. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec des objets à gérer. Si par exemple cet objet-là est mal placé, on le sélectionne, d'accord? Et on l'amène dans le calque. On a vu ça hein, plusieurs fois pour le mettre par exemple euh, au niveau des montagnes, derrière le sol. Si, c'est un exemple. Hein. Si je veux par exemple sélectionner tous les éléments ici et les placer pour X raison sur le calque ciel. Tout ce qui est au premier plan, si je veux tout sélectionner, c'est le cercle ici. Ça permet de sélectionner tous les éléments qui sont sur le même calque. Et ça me permet comme ça de dire, finalement, tous ces éléments-là vont partir sur le calque ciel, ils passent derrière la montagne. Alors, pensez bien à cette gestion des calques, elle est très importante et c'est ça qui permet de facilement placer en premier plan, en arrière-plan les éléments. Si je veux savoir où on détermine chacun un élément spécifique où il est, Oui, je peux appuyer la flèche blanche avec le pouce et il va me montrer où je vais le exactement. trouver. Si Oui. je vais le placer droite à gauche dans un point plein, bouge En fait, le petit rond. tu prends la flèche blanche, tu veux savoir où est cet élément, si Oui, c'est bien ta question, ouais. tu cliques dessus, il va te montrer, D'accord. où il est. C'était ça ta Oui, question? c'est ça. Et là, si j'ouvre le ciel, je vais voir exactement. Tu ouvres, Il est là. il est là, Si c'est ce je décide groupe-là. de les placer dans un autre plan, c'est juste pour bouger C'est exactement ça. Là, je le glisse, hop, dans le premier plan par exemple, et il vient en premier plan. D'accord. Lui, il est encore dans le ciel, donc hop, je l'amène au premier plan ici. Et le petit rond blanc avec quoi? Le petit rond blanc, Oui. tu parles de ça? Oui. Ça, c'est pour sélectionner tous les éléments d'un calque. Ah, ok. Voilà. Donc là, pour le monde, en premier plan, j'ai plus que mon arbre ici. Mhm. Dans l'arrière-plan, j'ai que la montagne D'accord. ici. Ça permet de sélectionner tous les éléments du calque D'accord. ici. Voilà, donc ça, par exemple, voilà. Donc on peut travailler comme ça, on peut travailler sur la fenêtre. Mhm. Voilà. Oui. Donc ça va pour la gestion des calques. La gestion d'une scène un peu plus complexe, donc avec des premiers plans, des arrière-plans. Donc pensez bien au calque, très important. C'est au départ quand vous commencez à travailler par exemple sur une illustration plus complexe. Hein, pensez bien à séparer les éléments par calque en décidant ce qui est en arrière-plan, en premier plan. Alors c'est peut-être pas utile pour des logos, des choses comme ça, mais pour des scènes plus complexes où il y a beaucoup d'objets, il faut pouvoir gérer tout ça. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce vous n'avez pas de compte Freepik? Non. Ok. Je réfléchis. J'aurais voulu vous faire modifier un logo. Ce que je vais faire, c'est que ah oui, mais tu n'as pas accès à ta boîte mail ici. Moi, je peux l'ouvrir Tu peux peut-être. ouvrir ta boîte mail par là, parce De toute que façon, j'ai une clé aussi, si tu veux.
Oui, ou alors tu me passes une clé USB. Est-ce que Laetitia, je peux t'envoyer un fichier pour que tu puisses... euh, ok, alors je vais t'envoyer ça. L'idée, c'est de simplement changer les couleurs, éventuellement revenir sur des formes, des choses comme ça, mais essayer d'exploiter par vous-même un élément qui existe déjà. Je vais, je vais t'envoyer ça. Pardon? Oui, oui. Alors, par contre, je vais arrêter l'enregistrement si j'arrive à réduire mes fenêtres.